Bonjour tout le monde. Comme vous avez pu le voir dans le titre et l'intro juste avant, on va parler de ma Renault Twingo, une phase 2. Voilà, que c'est ma deuxième voiture. J'en ai déjà eu une mais que je vous ai pas présentée. Et j'ai trouvé le moyen de la cartonner, donc voilà. Du coup, c'est ma deuxième voiture. C'est une très bonne voiture. La première que j'ai eue, c'était une Ford Fiesta de 1996. Voilà, une 3 portes, 1,4 litre à 75 chevaux. C'était une bonne voiture aussi. Et du coup, cette Twingo, je l'ai depuis 3-4 mois. Et franchement, j'en suis pas déçu. C'est une très bonne voiture. Certes, ça fait que 58 chevaux, c'est qu'un moteur 1,2 litre. C'est qu'un moteur 3 cylindres en ligne. Voilà, c'est pas très fameux, mais pour jeune permis, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà. Voilà, elle est toute d'origine. Et le seul truc que j'ai changé, c'est l'antenne et le poste autoradio que j'ai mis un Kenwood qui prend les CD, les cartes SD, les clés USB. Voilà, j'ai mis du bon poste. Et en antenne, j'ai enlevé celle d'origine qui fait 50 km de long, qui est toute dégueulasse, par une petite antenne format poche et qui est un peu plus jolie. Donc voilà, ça fait déjà mieux, ça fait plus discret, c'est mieux. Et voilà, pour ceux qui ont des Twingo et qui se posent la question au sujet de l'éthanol, sachez que sur les Twingo 1, que ce soit phase 1 ou phase 2, vous pouvez mettre de l'éthanol. Moi, j'ai pris le risque, j'ai tenté cash 25% d'éthanol et 75 d'essence normale pendant quelques centaines de kilomètres. Après, je suis passé au 50% d'éthanol, après au 75% et après au 100%. Et ça prend l'éthanol, ça fait. Mais depuis que j'ai la voiture, que je roule tous les jours éthanol avec, il n'y a aucun souci au niveau performance, au niveau fiabilité et tout. Par contre, le seul hic, c'est qu'il faut rouler tout le temps avec. Si on met de l'éthanol et qu'on ne roule jamais avec la voiture, c'est une erreur à éviter. Parce que l'éthanol, c'est tellement fort et tellement sec que si ça reste tout le temps stagné, ça finit par oxyder tout ce qui est moteur, durite et tout. Voilà. Donc à éviter si on ne roule pas souvent avec le véhicule. Et excusez-moi pour la coup, j'ai la boîte à vitesse qui déconne un peu de temps en temps. Il faut que je fasse une vidange et que je vérifie la tringlerie. Voilà. Et ouais, avec l'éthanol, faut que ça roule quoi. Si vous vous servez de la voiture tous les jours pour aller au boulot, les week-ends pour sortir ou quoi, là il n'y a pas de souci, l'éthanol vous pouvez y aller. Et si vous en servez qu'une fois par semaine ou quoi, évitez l'éthanol, ça sert à rien. Et ce qui est bien, c'est que l'éthanol, ça permet de faire des économies, diviser par deux les consommations d'essence, enfin pas les consommations d'essence, mais les coûts d'essence. Après la consommation, elle est certes un poil un peu plus élevée, mais ça reste rentable parce que c'est pas suffisamment élevé pour sur un plein. Sur un plein de 40 litres, j'en ai pour presque 60 € de plein en essence en 95. Donc en 98, c'est un peu plus cher. Et à l'éthanol, j'en suis à 28 € de plein. Et la consommation d'essence, elle est certes un peu plus élevée, mais on la sent pas passer. Franchement, c'est tellement minime qu'on la sent pas passer. Du coup après ouais, la Twingo reste une bonne voiture pour la taille et le gabarit de la voiture. Ça reste quand même spacieux, je pensais pas, mais c'est quand même blindé de place à l'intérieur. Voilà, moi je suis très satisfait de cette voiture. Après c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est sûr que ça vaut pas une Peugeot 106 ou une Golf.
c'est sûr, mais pour ce que c'est, ça reste une bonne voiture et c'est pas coûteux niveau entretien et ouais, niveau pièces et tout. En tout, c'est pas très coûteux, même en essence de base. Bon, pour ce que c'est, pour un moteur 1,2 litre à 58 chevaux et tout, c'est vrai que ça consomme un peu pour ce que c'est, mais sinon ça va, ça reste quand même raisonnable. Bon, sinon ça coûte pas cher en entretien, ça coûte pas cher en assurance. Ça de ce côté là c'est vraiment bien, je trouve. Donc voilà, pour un jeune permis, je trouve que c'est plutôt bien, et même à l'achat c'est pas très coûteux. À l'Argus, elle est cotée 700 et quelques euros cote Argus, d'occasion étant bien entendu en super état, aucun frais à prévoir, contrôle technique, vraiment nickel quoi, limite aucune bosse, aucune rayure et tout. Donc voilà, donc 700 et quelques euros, donc ça veut dire que si vous avez par exemple 2-3 petits frais pas très coûteux à prévoir, que vous avez le contrôle technique à faire ou quoi, mais théoriquement ça vaut beaucoup moins cher que 700 euros. Moi je me suis un peu fait avoir sur le prix, je l'ai payé 600 euros. J'avais un support moteur à changer, j'avais pas mal de bosses, pas mal de pètes et de rayures dessus, et j'avais le contrôle technique à faire, et je l'ai payé 600 euros. Et j'avais aussi un soufflet de cardan et la courroie d'accessoires à faire et la clim qui était déchargée. Donc ouais, j'ai payé 600 euros. Ça fait un peu cher pour ce qu'il y avait à faire dessus, sachant qu'elle est cotée 700 et quelques sans aucun frais à prévoir. Donc voilà. Après ça reste de bonnes voitures, c'est des voitures que je conseille à tout jeune permis qui commencent à peine le permis, qu'ils n'ont pas de gros budget pour une voiture. Voilà, c'est un truc que je conseille. Voilà, bon, mais les amis, cette vidéo est terminée. Donc comme d'hab, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi au sujet de cette voiture. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais là je compte m'y remettre petit à petit. Et essayer aussi d'améliorer mon matériel pour les vidéos et d'améliorer au mieux la qualité. Petit à petit ça a progressé. Donc voilà, bon ben à plus les amis.